De retour à Chaumont en direct par le biais de la page Facebook. Heureux de vous retrouver à cette heure pour vous parler avec mes invités qui ont été choisis dans cette émission. Et je vais commencer tout de suite par le premier de ces invités avant de vous parler des courses qui ont été dont les départs ont été donnés il y a quelques minutes. Monsieur Martinelli, si vous voulez bien me rejoindre. Bonsoir, monsieur Martinelli. Bonsoir. Alors, président de l'agglo chaumontaise, président, vous avez aujourd'hui reconduit votre participation sous la forme du handisport, puisqu'on va peut-être parler demain des cadeaux que vous allez remettre. Mais ce soir, ça valait le déplacement de voir ce départ d'une quarantaine d'handisports et d'autres courses. Alors, heureux d'être parmi nous encore une fois. Oui, évidemment, très heureux d'être présent pour cette 3e édition. On était déjà partenaire des 2 premières, c'est une formidable réussite. Et puis vous l'avez dit, on a une action à l'agglomération de Chaumont tournée autour de l'inclusion dans le sport et notamment du handicap. Ça fait 15 mois qu'on y travaille et avec déjà beaucoup de choses qu'on a faites et on s'inscrit dans ce week-end dans notre politique pour favoriser le sport pour tous. Alors l'agglomération pour beaucoup de sports, ça vous y tenez ? Oui, bien sûr. Le sport, c'est important. On a connu une période post-Covid avec beaucoup d'adhérents qui ont été perdus dans les associations, mais il y a un gros travail qui a été fait par les associations. Et aujourd'hui, on est content de voir autant de monde faire du sport à Chaumont. Alors, record battu, vous le savez, je vous le disais tout à l'heure, 1200 personnes inscrites sur toutes ces courses. Alors, c'est quoi demain le but et le cadeau que vous allez remettre ? D'abord, on a souhaité accompagner l'Urban Trail et ses organisateurs, c'est-à-dire l'Office municipal des sports de Chaumont et Runner 52, en soutenant la venue de l'association Les Petits Poteaux autour du sport handicap. Et demain, il y aura une randonnée, une randonnée handicap avec notamment une thématique qui est celle de la malvoyance. Donc ça va être une très très belle journée. On parle de place pour les para-olympiques. Alors expliquez-nous un petit peu. L'agglomération labellisée Terre de Jeux a souhaité acquérir 700 places, 400 pour les Jeux olympiques et 300 pour les paralympiques. Et on aura le grand plaisir demain d'offrir 50 places aux organisateurs de cette manifestation, ce qui permettra à leurs bénévoles d'aller vivre les épreuves paralympiques, ce qui, dans une vie, est un moment très particulier quand on est un amoureux du sport. En tout cas, vous avez l'air d'être un président heureux, très heureux de participer à la vie sportive chaumontaise. Alors, on va se retrouver demain, si vous le voulez bien. Et puis, on aura l'occasion de reparler un petit peu de tout ça. En tout cas, merci d'avoir répondu. Est-ce que vous voulez rajouter une petite chose ? Oui, on était très heureux d'être là aujourd'hui et on sera là demain. Merci, Président. On va bien sûr continuer cette émission. Je vous laisse regagner vos amis. Et pour parler de la Ronde des Tourelles, course populaire qui est déjà partie, puisque le départ a été donné à 18h15, on devrait, d'ici un petit 20 minutes au moins, voir les premiers, voire un peu plus, les premiers à revenir vers nous. Alors, je vous rappelle que la Ronde des Tourelles, c'est un trail semi-urbain nocturne pour découvrir Chaumont sur 12 km. Vous avez un dénivelé de 300 positifs avec de grosses ascensions très physiques. Alors, ce parcours de la Ronde des Tourelles, il emprunte avec un départ place des Arts, la basilique Saint-Jean, le palais de justice, la préfecture, le square Boulingrin, le chemin des Meuniers, le quartier de Chaumont-le-Bois, les tanneries, le
Tout à l'heure. Je vous reverrai après. Voilà, eh bien on est revenu en direct, désolé, petit problème d'électricité, ça peut arriver, malheureusement c'est du direct. Donc j'en étais Parc Sainte-Marie pour la ronde des Tourelles, le sentier des remparts, le square Philippe Lebon est arrivé ici à cette salle Jean Masson. Un petit retour sur l'édition 2022 de cette ronde des Tourelles. Il y avait 194 personnes sur la ligne de départ, donc coureurs sur la ligne de départ. Le premier l'année dernière, Antonin Didier, qui avait parcouru ses 12 km en 48 minutes. La première femme, elle, Marie-Charlotte Comtader-Bonner, en 57 minutes. Avec, bien sûr, du côté de la régie, un retour sur la bonne ambiance et la convivialité de cette course. Alors, dans quelques instants, bien sûr que vous voyez les images en ce moment sur cet écran qui est juste derrière notre cadreur. C'est ce que vous voyez en direct en ce moment. On va, bien sûr, dans quelques minutes, je regarde juste derrière mon cadreur l'horloge, parce que si tu te mets devant l'horloge, je ne vois plus du tout. Voilà, 56 à 18, 56. Il reste un peu moins de 4 minutes avant le prochain départ. Alors, juste après ce départ, j'aurai à mes côtés Régine Pam, la préfète, qui va venir répondre à quelques-unes de nos questions. Juste après le départ, nous aurons également Madame Christine Guimy, le maire de Chaumont, et on terminera cette belle opération avec Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental. En tout cas, pour l'instant, tout se passe à merveille. Je vous le disais tout à l'heure, on a battu tous les records. Voilà, on est revenu. Voilà, décidément, dans cette émission, on aura été épargné par rien. Donc, dans une minute, le jingle pour redonner le départ de 19h. Alors, on va normalement, pour vous, c'est bon, ça devrait le faire. Tout au bout là-bas, je le fais en direct puisque vous vivez tout en direct. À l'autre côté de la passerelle, il reste moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes pour passer la ligne d'arrivée, pour pouvoir repartir, messieurs. Ne lâchez rien. Si vous ne passez pas cette barrière des 2 minutes, eh bien, vous serez automatiquement éliminés. Voilà, on les voit en direct sur nos écrans. Ces coureurs qui vont essayer de franchir la ligne avant le top départ de 19h. Allez, tout au bout là-bas. Allez, allez, on lève les jambes. Je sais que c'est pas facile. Allez, Romain, tu lâches rien, mon petit Romain. Deux, un. C'est parti pour la musique. Allez, 40 secondes, 40 secondes. Allez, allez. Moins de 30 secondes. Allez, allez, allez. Yes. Bravo. Attention au départ. Préparez-vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, allez. Attention, attention.
Allez les Angevins. Et on va reprendre bien sûr juste après le jingle du départ des courses. On va reprendre notre émission en direct. Je vais demander à Madame Régine Pam, s'il vous plaît, Madame la préfète, de venir à mes côtés. Ah, venez à mes côtés. Voilà. Alors, vous allez rester juste 2 secondes. On va s'accaparer le coureur, juste pour lui faire dire un petit mot. C'est Romain ? Antonin, arrête-toi là, mon Antonin. Voilà, c'est bon. Viens ici, mon petit Antonin, vite, que je puisse faire une petite interview. Antonin, je vais vite. Allez, je vais vers lui. On va le laisser juste récupérer 2 petites secondes. On est tout en direct. On fait tout en direct. Hein. Je vois que là, il a vraiment tout donné. Anto, alors, si je te dis simplement, le parcours, est-ce qu'il est difficile ? Comme l'an dernier. Je crois que j'ai mis 2 minutes de moins, mais... Et ouais, dur. Heureux d'être venu sur cette ronde des Tourelles ? Ouais, j'avais déjà gagné l'an dernier, donc c'est bien, je fais la passe de 2. Voilà, t'es plein d'émotions. En tout cas, allez, on te laisse récupérer. Voilà, c'était bien sûr. Allez, Arnaud Legros, Jarno pour la team Red Light. On l'applaudit bien fort. 2e place. Allez, on reprend le cours de notre émission. Si vous le voulez bien. Alors, Madame Régine Pam, préfète de ce département, c'est une première pour moi de vous avoir à mes côtés. Tout d'abord, c'est un immense plaisir de vous recevoir. Vous avez répondu à cette invitation parce que quelque part, vous devez aimer aussi le sport. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez sur cette journée ? Alors déjà, je commence par vous dire que pour moi aussi, c'est une première. Je suis ravie d'être là. Je réponds à cette invitation parce que c'est de l'activité à Chaumont. C'est de l'activité sportive, c'est du sport pour tous. Et ce que j'éprouve, c'est d'abord une immense satisfaction d'être là, et puis une très grande humilité par rapport à ce que je vois de ce que peuvent performer nos sportifs sur cette Urban Trail. Alors, record battu, plus de 1200 couleurs, ça vous dit quoi ? Pour une 3e édition, je trouve ça formidable. Vraiment, et de ce que je comprends, c'est que ça participe aussi de l'attractivité de la Haute-Marne, de l'attractivité de Chaumont. Et puis, dans une période où tout le monde s'intéresse au sport, je trouve formidable d'avoir toutes les familles ici qui sont réunies. Quand je dis du sport pour tous, c'est pour les petits, pour les plus grands, pour les seniors, pour les porteurs de handicap, pour les valides. Et c'est une belle famille. Alors, vous représentez l'État aujourd'hui. On parle souvent des JO 2024. Vous devez être beaucoup impliqué également par rapport à votre département. Ça représente quoi, les JO, pour vous déjà, en tant que préfète, et pour la France ? Alors, déjà pour nous, pour l'ensemble des préfets, les JO, c'est une grande opération d'abord de sécurité. L'enjeu majeur est à la fois de sécuriser les installations, de sécuriser les opérations, l'organisation des manifestations, parce que le monde entier regardera la France à la faveur de ces Jeux Olympiques. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de susciter beaucoup de talents, beaucoup d'envie, beaucoup de jeunes qui vont passer du sport pour tous au sport de haut niveau. Pour l'État, c'est un enjeu de formation, d'accompagnement vers les sports d'excellence, et puis surtout d'améliorer la qualité et la quantité de jeunes ou de moins jeunes qui peuvent s'intéresser à ce type d'activité. Le sport, c'est aussi un vecteur de cohésion. Là, on le voit aujourd'hui, énormément de bénévoles qui sont engagés pour accompagner cette magnifique opération. Et moi, je suis particulièrement impressionnée et je voulais aussi les encourager dans cette perspective-là. Et enfin, le sport ici, avec cette passerelle qui relie la partie culturelle, la partie plus sportive, le PC, et puis finalement la partie historique de la ville. Je trouve que faire du sport au sein d'une ville et d'une ville comme Chaumont, c'est aussi une façon d'en redonner une forme de dynamique, parce que le sport dans la ville, alors même que nous avons beaucoup d'espace pour pouvoir l'envisager, c'est une formidable aventure culturelle, patrimoniale, et je suis ravie de vivre tout ça ce soir. C'est un réel plaisir de vous entendre, de vous écouter. À très bientôt en tout cas, et passez une bonne soirée. On peut l'applaudir en votre passage. Merci. On va passer à notre autre invité, puisque là, la ronde des Tourelles, eh bien, tous les coureurs commencent à arriver, les 4 premières. Madame le maire, Madame Christine Guimy, qui va venir à mes côtés également, répondre au nom de la ville de Chaumont. Si vous voulez bien vous approcher avec Jessie, son adjoint au sport. Alors j'en mets une à gauche, j'en mets une à droite.
Ministre des Sports. Alors là, on est bien. Madame le maire, tout endimanché, toute belle ce soir. La ville de Chaumont, toujours partenaire, toujours première là aussi, comme le sont l'État et l'Agglo. Et on a parlé du conseil départemental avec son président que l'on va avoir dans quelques instants. Alors, cette 3e édition, un succès de fou. Alors, moi, je suis vraiment ravie, Madame la préfète vient de le dire, hein, Chaumont est une ville dynamique, Chaumont est une ville sportive, et elle le prouve, et je suis ravie de cette 3e édition. Je voulais remercier l'Office municipal des sports, bien sûr, et l'Association des runners, et puis aussi les services de la ville de Chaumont, qui ont aussi beaucoup participé. Je crois, comme l'a dit tout à l'heure le président de l'OMS, c'est tous ensemble qu'on réussit. C'est une équipe, une team. La team Haute-Marne et la team Chaumont. Merci à vous tous. Et puis surtout, il faut remercier le public venu nombreux, les participants, 1200. Alors, la première année, il faisait gris. Il y avait combien 700 à peu près participants. La deuxième année, c'était mieux. Et là, la 3e année, c'est formidable. Donc, à l'année prochaine, tous. On va tous se préparer. Et puis l'année prochaine, c'est l'année des Jeux Olympiques. Donc comme l'agglomération de Chaumont et la ville de Chaumont sont terre de jeu, nous devrons être à la hauteur, d'autant plus que le président du conseil départemental nous a donné aussi une mission, c'est de relever le défi Team Haute-Marne pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc Chaumont relèvera ce défi, j'en suis sûre. Eh bien voilà, c'est complet. Merci Madame le maire. Merci Jessica, qu'on l'a entendu ce matin à nos côtés. En tout cas, le sport se porte bien. Adjoint au sport, heureuse d'avoir autant d'associations sur Chaumont. Alors effectivement, on est une ville heureuse. Je suis une adjointe au maire heureuse d'avoir autant d'associations parce que ça nous permet d'avoir une dynamique. Une vie locale très intense, une ville active et sportive. Comme l'a dit Madame le maire, nous sommes comme l'agglo terre de jeu. Et nous aurons la chance en 2024 de recevoir la flamme olympique le 28 juin 2024. Et donc notre tissu associatif et tous les événements que l'on a tout au long de l'année nous permettent d'infuser cet esprit olympique. Et on compte bien le faire valoir en 2024, mais aussi le conserver pour les années suivante. Alors moi, Jessie, je te lance un message. Je suis prêt à venir vous aider sur cette opération, aucun problème, puisque j'ai déjà été retenu, comme tu le sais, sur la ville de Verdun pour présenter la flamme olympique avec toute l'équipe d'Artistic Production, apparemment, une société haut-marnaise qui va être également sur l'opération de Verdun pour cette journée magnifique. Merci, Jessie. Je vais appeler notre président, Nicolas Lacroix, pour le conseil départemental, qui, lui, est comme tous les autres. Et là, le sport, pour lui, c'est une passion, comme elle l'est pour moi, comme elles le sont ces passions pour Madame la préfète, Madame le maire. Alors, première féminine. Alors, Nicolas, si vous le permettez, je crois qu'on est en train de me dire qu'elle est passée. Ah oui, elle est passée, ma première. Tiens, viens, ma puce, viens à côté du président. Si tu peux venir à mes côtés, s'il te plaît. Je l'ai même pas vu passer, elle passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de les voir. Allez, viens te présenter, s'il te plaît, auprès du président du conseil. Alors, nom et prénom. Galien, Julie. Alors Julie, mets-toi à côté de nous, on va se mettre face à la caméra. Non, regarde derrière toi, tu as la caméra derrière toi, on est en direct. Alors Julie, satisfaite du temps, je suppose. Le parcours, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce parcours? C'est un parcours quand même technique. Il y a de la marche et de la bosse. Et... Heureuse? Oui. Tu t'attendais à une telle performance? Je suis entraînée, après on peut jamais savoir... Elle est pleine d'émotions, on peut l'applaudir parce que c'est jamais évident après une course. Merci à toi en tout cas, on est très heureux de t'avoir eu à nos côtés. Président, le conseil départemental, on le sait, a en charge par rapport à tout ce qui est JO sur Paris 2024. Vous avez un gros travail à faire sur ce dossier. Avant de parler de cela, comme me l'a dit Madame la préfète et que nos élus nous ont rappelé, le conseil départemental derrière l'Urban Trail, est-ce une histoire d'amour? Oui, c'est un vrai partenariat avec le modèle associatif. Je voudrais vraiment remercier parce que l'attractivité d'un département, ça passe par le dynamisme de ses associations, du sport et de la santé, parce que la santé, c'est aussi le sport. Et donc, c'était normal que je sois présent parmi vous pour donner aussi le départ aux côtés d'Iléna, le départ de la course contre le handicap. Il y a vraiment des messages forts à porter à l'occasion des Jeux, mais aussi tout au long de l'année. Ici, bien sûr, ça devient un événement incontournable, un événement départemental, mais bien au-delà. Donc, bien sûr, on est partenaire avec beaucoup de joie.
Alors, comment vous répondez quand on vous sollicite sur une opération comme celle-ci? Parce qu'il y a matière à avoir plusieurs courses. Est-ce qu'on travaille sur le fond? Est-ce qu'on travaille sur le passé? Ou alors on se dirige vraiment vers l'avenir en se disant, tiens, l'année dernière, ça a bien marché, on ne va pas les laisser tomber, on continue à travailler ensemble? D'abord, on vient nous présenter les choses. Il y a vraiment une équipe dynamique dans l'organisation qui vient voir effectivement le département, qui vient expliquer, qui vient montrer les chiffres pour montrer tout simplement que ça fonctionne. Et puis surtout, il y a un message fort, c'est nous dire on n'attend pas que des collectivités. Il y a des partenaires privés, il y a toute une dynamique associative, il y a une dynamique de partenariat qui est fort. Voilà, on n'attend pas tout des collectivités. C'était vraiment un message fort donné par l'organisation de cet événement. Et donc, naturellement, on est présent, mais c'est toute une ville, c'est un département qui est derrière eux et on est tous très heureux d'être avec eux à leur côté. Surpris du succès avec plus de 1200 engagés aujourd'hui sur toutes les courses? Non, pas surpris parce qu'on voit cette préparation, on voit que les choses montent maintenant depuis 3 ans, on voit que c'est du sérieux et quand l'organisation est sérieuse, quand il y a une belle ambition pour le monde du sport, une belle ambition aussi pour le handicap, pour la santé, pour l'attractivité d'un territoire, ben ça fonctionne tout simplement. Il n'y a pas de recette miracle. Nicolas Lacroix, le dossier JO 2024, c'est un gros dossier. Qu'est-ce qu'il comporte ce dossier? Qu'est-ce que vous avez à faire, vous, conseil départemental? D'abord, il y a le passage de la flamme. Je crois que on voulait avec mes collègues proposer et présenter cette flamme à tous les Haut-Marnais, l'offrir aux Haut-Marnais. On s'est appuyé sur les villes qui vont l'accueillir, mais évidemment, on ne pourra rien faire tout seul. On ne pourra pas faire sans les villes, on ne pourra pas faire derrière tout le monde associatif, tous les Haut-Marnais qui vont se mobiliser pour vraiment avoir un moment historique. Mais la flamme, c'est qu'une journée. Les Jeux Olympiques, c'est évidemment plusieurs semaines, c'est plusieurs mois de préparation. Donc il faut que ça soit une belle fête pour tous les Hauts-Marnais, une fête du sport, mais une fête tout simplement pour la Haute-Marne. Écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, Président, c'est de continuer à faire le bon boulot que vous faites aujourd'hui, parce que vous êtes, on le sent, derrière le sport, comme le sont les collectivités. Et si vous aviez un petit mot de la fin à nous dire? Écoutez, comme tout le monde a pu le dire, on est très heureux d'être présent ici pour montrer notre attachement et pour remercier à nouveau tous les bénévoles qui se sont engagés pour cette belle fête du sport. Président, restez avec moi. On va terminer ensemble, si vous voulez bien, cette émission qui se déroule en ce moment. Et vous avez le direct ici en bas sur les pages Facebook. Bien sûr, vous avez eu tous nos invités. Nicolas Lacroix, Christine Guimy, Madame la Préfète, merci encore. Président Martinelli, merci de votre écoute et surtout de vos réponses. Jessica, pour le petit côté association sportive Chaumontais. Vous les avez vus, ils sont là, ils sont présents, ils seront présents l'année prochaine encore à nos côtés. En tout cas, si vous voulez vivre l'Urban Trail à Chaumont en direct, restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure. En tout cas, c'est une très belle journée. Même si le soleil commence à disparaître, le soleil est dans le cœur des Chaumontais.